Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une autre vidéo de présentation de jeux d'oracle. La semaine dernière, je vous avais présenté le petit Lenormand que j'utilise énormément. Là, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter le tout premier jeu d'oracle que j'ai acheté, que je me suis procuré. Lui m'avait vraiment attiré très rapidement. Il est en anglais, mais il existe également en français. Donc en anglais, il s'appelle Moonology. En français, il s'appelle, je crois, Lunologie de Yasmin Boland, qui je crois est australienne, et qui a même fait un livre sur la Lune, qui est super intéressant, que j'adore, que je vous présenterai peut-être bien en vidéo, ce serait une bonne idée, ainsi que son agenda que je me suis procuré pour l'année 2021, donc je pourrais vous présenter ça à l'aube de l'année 2021. Pourquoi je suis allée sur cet oracle-là? Qu'est-ce qui m'a attirée? Tout simplement que moi, la Lune, ça fait quand même très longtemps qu'elle m'attire et que quand je la vois dans le ciel, je ne peux pas m'empêcher de lui parler, de lui dire bonjour et de l'admirer. Je la trouve toujours magnifique, fascinante, mystérieuse. Et je me dis que si elle est capable de faire bouger des océans et de créer des marées, de faire bouger une masse aussi énorme d'eau, c'est sûr et certain qu'elle a une influence, que son énergie a une influence sur nous. Après tout, même si rien n'a été démontré, on sait tous très bien que quand c'est la pleine lune, les choses, les énergies sont un petit peu affolées, les gens sont un petit peu excités, un petit peu foufou. Toujours des choses bizarres qui se passent à la pleine lune. Donc voilà. Donc en même temps que j'utilise ce jeu d'oracle là, j'aime beaucoup aussi regarder sur des calendriers et suivre la pleine lune, la nouvelle lune. Et j'essaie de me phaser au fur et à mesure et doucement sur la lune. Je trouve ça super intéressant. Voilà. Voilà pour ma présentation de pourquoi j'ai choisi cet oracle-là. Donc on va y passer tout de suite au vif du sujet. Il est honnêtement vraiment super beau. Tout est en anglais bien entendu, mais n'ayez aucune inquiétude, je vais vous les traduire. Let the moon be your guide. Laissez la lune être votre guide, vous guider. Vient avec un petit livret comme ceci, qui honnêtement est super bien fait. Où elle explique, bon c'est en anglais, mais bien entendu je suis sûre que le jeu d'oracle français est en français, où elle explique chacune des cartes, mais aussi des inspirations de genre de tirage qu'on peut faire avec. Mais bien entendu, pour un premier départ, quand on ne sait pas encore comment l'utiliser, je trouve ça vraiment super de suivre ces indications ici. Mais après, vous allez vraiment apprendre à les utiliser comme bon vous semble, comme votre intuition vous guide. Moi, je l'utilise vraiment beaucoup, ce jeu-là, pour des tirages de pleine et de nouvelle lune. Ça, c'est sûr et certain à chaque fois. Maintenant, si je vois dans certains tirages que la lune ressort énormément sur les cartes, ou que mon intuition me guide et me dit ah, peut-être tire une carte, je vais aller tirer une carte de cet oracle-là. Voilà, le dos des cartes est comme ceci. La qualité, honnêtement, elle est extrêmement bonne. Ce sont des super bonnes cartes. Ça, c'est le dos des cartes avec les différentes phases de la lune. Et ici, je vous les ai remis toutes à leur place, à l'endroit, pour vous toutes vous les présenter. Donc elles sont vraiment... On a 4, on va dire, phases ou chapitres, peu importe. Il y a 4 grands thèmes, voilà, c'est mieux. Dans lequel elles sont placées. Vous avez des cartes de phases de la lune qu'on connaît tous. Les phases qui se passent, donc une phase de lune, un cycle lunaire, c'est en 28 jours. Donc les premières cartes vont vraiment servir
à expliquer les phases de la lune en gros, puis avec un message qui s'y rattache. Même s'il y a une phase de lune qui est ici, si mettons vous tirez une carte alors qu'on n'est pas du tout dans la nouvelle lune, ça n'a aucune importance. Vous prenez vraiment le message qui est ici. C'est un message que la lune, l'énergie de la lune vous faire passer. Donc on commence. Celle-ci c'est une nouvelle lune, phase de nouvelle lune. Et comme à chaque nouvelle lune, ce qui veut dire qu'il y a un nouvel commencement. Un nouveau commencement arrive. Donc ça peut être un nouveau départ, ça peut être une nouvelle aventure, ça peut être... Peu importe ce qui s'applique à votre situation. Je trouve les images sont aussi vraiment très belles. Les couleurs sont belles aussi. Elles sont pas brillantes, elles sont plus mates. Et justement, elles glissent super bien quand on les mélange. Moi, je trouve que la qualité est vraiment excellente. Ensuite, on passe au Waxing Crescent Moon. C'est le quartier, c'est la lune waxing croissante. C'est la lune croissante qui là veut dire ayez foi en vos rêves, croyez en vos rêves. Donc ça suit vraiment la logique. Hein. Après le nouveau départ, croyez en vos rêves. C'est vraiment joli. Le premier quartier de lune, votre commitment, votre... est-ce que votre commitment... Comment je pourrais traduire ça, commitment? Est-ce que vous êtes attaché dans le fond à ce projet-là? On va vérifier que ce projet-là vous tient vraiment à cœur. On va tester que ce projet est bien le bon. Est-ce que vous vous impliquez complètement dans ce projet-là? La lune gibbeuse, où on voit qu'elle est à la veille de devenir une pleine lune, mais elle n'est pas encore. Il nous manque vraiment pas grand-chose. Donc là, on nous dit vraiment, vous êtes très très proche d'atteindre vos buts. J'aime bien la couleur aussi sur celle-ci. On passe à la pleine lune, où on vous dit faites confiance au divin. Faites confiance à la lune. Laissez faire la lune, laissez faire. Vous avez vraiment travaillé dur de la nouvelle lune jusqu'à la lune gibbeuse, très fort sur vos projets. Donc là, vous laissez les mains, vous laissez ça entre les mains, vous laissez la situation, la question entre les mains du divin. La lune disséminée. Donc après avoir remis ça entre les mains du divin, la lune commence à décroître. Là, on vous dit que c'est le temps de respirer. Vous pouvez prendre une pause, respirer et laisser les choses faire. Ensuite, on passe au dernier quart de la lune, où on vous dit que des ajustements se peut être envisageables ou à envisager. À vous de voir. Lune balsamique, où là on est vraiment à la fin de cette phase-là. On voit qu'il reste juste un tout dernier croissant avant qu'elle ne redevienne nouvelle lune encore. Et là on vous dit que c'est un temps pour penser vos blessures. Un temps pour se réparer, se régénérer. Guérir ses blessures autant émotionnelles, au niveau du mental, au niveau de l'ego, au niveau du cœur, vraiment à tous les niveaux. Là, on va passer au deuxième thème de ces cartes-là. Là, on va avoir les phases de nouvelle lune dans chacun des 12 signes du zodiaque.
Parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle lune ou pleine lune, en fonction de là où elle est située dans le ciel, elle va être placée au niveau d'une constellation. Elle va donc prendre la couleur, si on veut dire, du signe astrologique en question. Donc là, ça va être classé par signe astrologique. Donc la nouvelle lune en bélier, il est temps de passer à l'action. Ça va très bien, à mon avis, avec le bélier. On voit le beau signe du bélier. Elles sont vraiment belles, ces cartes. Nouvelle lune en taureau. La prospérité est au bout du chemin. Mais vraiment pas loin du tout. Donc la prospérité, ça peut être aussi bien financier, relationnel, amoureux, peu importe. La nouvelle lune en Gémeaux. La clé est la communication. Donc peu importe votre question, communiquez. Chakra de la gorge, d'ailleurs on voit une jolie couleur bleue qui est associée au chakra de la gorge d'ailleurs. Nouvelle lune en Cancer, vous et vos proches sont en sécurité, sont protégés. Parce que le Cancer est vraiment un signe très axé sur la famille, sur le foyer. Donc ça va très bien avec le Cancer. Nouvelle lune en Lion. La confiance est votre clé pour le succès. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, ayez confiance en les autres, ayez confiance en la source, en tout. Ayez confiance en vos guides également. Mais je dirais que peut-être le plus important, ayez confiance en vous, parce que le lion est très centré sur lui-même. Nouvelle lune en Vierge. C'est un temps pour donner plutôt que de prendre. Donc donner sans attendre rien en retour. Très Vierge, effectivement. Nouvelle lune en Balance. Un nouveau cycle romantique commence. C'est assez clair, hein? Nouvelle lune en Scorpion. Travaillez vos peurs. Le Scorpion est un signe de changement, de transformation. On dit souvent, j'ai entendu souvent en tout cas parler de mourir à l'ancien pour renaître au nouveau. Donc enterrez vos peurs pour que le nouveau vous puisse émerger. Nouvelle lune en Sagittaire. La chance est de votre côté. Nouvelle lune en Capricorne. Le travail, le dur labeur va payer ou est en train de payer. Tout travail mérite salaire, on dit. Tout travail ardu va être récompensé. Et c'est très Capricorne. Nouvelle lune en Verseau. Apportez l'amour dans la situation. Donc peu importe votre question, peu importe la situation qui est en cause, apportez-y de l'amour. Laissez parler votre cœur, ouvrez votre chakra du cœur et vous allez trouver la réponse. Nouvelle lune en Poisson. Méditez et contemplez. Voilà la réponse. Ensuite, nous passons aux phases de pleine lune. Donc, exactement identique à la nouvelle lune. Là, ça va être la pleine lune. Pleine lune en Bélier. Fiery climax approaches. L'apogée, un apogée féroce, un apogée ultra émotionnel, excitant,
bouillonnant est en train d'approcher. Pleine lune en taureau. Vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Ben oui, ça va très bien avec nos chers terriens du signe de taureau. Pleine lune en gémeaux. Les réponses dont vous avez besoin arrivent. Le Gémeaux est un signe axé sur la communication. Le maître du Gémeaux est le Mercure, donc la communication sous toutes ses formes. Donc ça veut dire que les réponses que vous attendez, que vous espérez, vont arriver à vous par n'importe quel moyen de communication possible. Donc ça peut être écrit, parlé, intuitif, des messages de vos guides, possible aussi. La pleine lune en Cancer. Un problème personnel, la résolution d'un problème personnel va arriver très bientôt. Donc problème personnel, pour moi, et vu que c'est associé au signe du Cancer, ça veut plus dire personnel au niveau relationnel, c'est-à-dire non professionnel, non projet. Vraiment personnel, relationnel, peut-être amoureux également. Pleine lune en Lion. Ne laissez pas votre fierté ou la fierté de quelqu'un d'autre, ne laissez pas la fierté en général bloquer votre chemin. Donc ne laissez pas votre amour-propre peut-être ou la fierté des autres vous bloquer dans vos progrès sur votre chemin. La Vierge, pleine lune en Vierge. You are good enough. Tu es assez bon, tu le mérites. Accepte ce qui t'arrive, tu mérites complètement des bonnes choses. Pleine lune en Balance. Une résolution gagnant-gagnant va arriver. C'est-à-dire qu'on prédit à la question que vous avez, s'il y a une situation que vous avez en tête, on vous dit que vous allez trouver de l'équilibre, où chacun va trouver son compte, chacun va trouver, va sortir gagnant dans le fond de cette situation-là. Pleine lune en Scorpion. Il est temps de laisser s'échapper la négativité, de lâcher prise sur la négativité, d'envoyer ça ailleurs, de faire sortir la négativité de votre esprit, de votre corps, de votre être, de votre énergie. On vous dit que là maintenant, il est vraiment temps que ça cesse. Laissez sortir tout ça et faites-vous une barrière contre toute négativité et toxicité. Pleine lune en Sagittaire. Regardez à la plus grande image. Dans le fond, on vous demande de prendre de la hauteur et de regarder de plus haut, de regarder tous les tenants et aboutissants, tout ce qui est inclus là-dedans. Regardez à plus grande échelle, regardez de haut la plus grande image pour que vous ayez vu sur tout. Pleine lune en Capricorne. La fin d'un cycle rude arrive. Donc si vous êtes dans un cycle où vous êtes senti ballotté, chahuté, si une situation vous a un peu écrasé, embêté, ennuyé, on vous dit que ça arrive à sa fin. Courage. Pleine lune en Verseau. Montrez au monde votre vrai vous.
Donc laissez sortir votre enfant intérieur, laissez sortir votre vrai vous, votre cœur, montrez-le à tout le monde. Vous êtes beau tel que vous êtes. Pleine lune en Poisson. Trouvez un équilibre entre la spiritualité et le pratique. Là, je dirais qu'on vous dirait peut-être de balancer votre énergie, d'être autant ancré, d'être autant pratique que cérébral. C'est-à-dire allier autant le côté pratique, votre côté mental, égo, et balancer avec la spiritualité. Parce que mine de rien, le mental n'est pas non plus totalement toujours négatif, mais il est fort possible en tout cas de l'atténuer, de prendre que ce qu'il est bon à prendre et de balancer ça avec vos rêves, avec la spiritualité. Très Poisson d'ailleurs. Ensuite, on va aborder le dernier thème qui là est plus des phases qui sont plus rares, qui arrivent une fois de temps en temps, qui ne sont pas forcément inclus dans un cycle lunaire, mais des choses qui arrivent une fois de temps en temps, une fois ou deux fois par année. Donc là, on a l'éclipse de nouvelle lune. Là, ça veut dire que vous pouvez vous attendre à avoir un changement très puissant. Une éclipse de pleine lune. Là, on vous dit que la conclusion de quelque chose, la fin de quelque chose, la fin d'un cycle arrive à son terme. Donc, une situation arrive à son terme. Une réponse aussi va vous arriver. Peu importe. C'est vraiment la fin de quelque chose qui arrive. On voit d'ailleurs, hein, l'image parle bien elle-même. On a une magnifique pleine lune derrière des arbres. Donc on se doute qu'en avançant un petit peu plus derrière ces arbres-là, on va la voir en entier avec ses magnifiques couleurs. Waxing Moon. Ça, je ne sais aucunement comment traduire ça. C'est une décroissante, ça c'est sûr. Mais je suis désolée, je n'ai aucune idée de comment traduire ça en français. Donc on va prendre la Waxing Moon. Là, ça vous dit que vous gagnez en énergie. Ça veut dire que le plus d'énergie positive vous allez attirer à vous, le plus votre énergie va vous amener à faire plus de choses, à être encore plus actif. Le momentum, c'est vraiment quelque chose, c'est un effet boule de neige dans le fond. Donc si vous commencez par un petit peu d'énergie positive, il y en a plus qui vont arriver. Pour moi, c'est vraiment la loi de l'attraction qui est un peu définie ici, d'ailleurs. Donc on attire vraiment à nous ce qu'on pense. Nos pensées, nos émotions vont vraiment refléter sur notre énergie. Donc le plus on va se nourrir d'énergie positive, plus notre énergie va grandir. Et l'inversement est vrai aussi. Plus vous allez... Bon, après une petite coupure bien involontaire de ma part, on reprend. Donc plus votre énergie, vous nourrissez d'énergie négative, le plus votre énergie va baisser. Ensuite, on passe à la lune waning croissante. Qu'est-ce que vous avez besoin de relâcher? Qu'est-ce que vous avez besoin d'abandonner? Void of Course Moon. Là encore, je suis vraiment désolée, je n'ai aucune traduction pour ça. Là, ça veut vous dire qu'il n'y a rien qui va sortir de cette situation-là. C'est-à-dire c'est une situation qui doit se terminer. Ou alors, si vous continuez sur cette situation-là, ça ne mènera à rien. La lune, cardinale. Faites-vous confiance et faites le premier pas.
Allez-y, soyez courageux, prenez votre courage à deux mains et faites votre premier pas. La lune fixe. Hold your vision. C'est-à-dire que si vous avez une vision en tête, gardez-la. Gardez votre regard, votre focus sur votre but. La lune mutable. On est encore pas mal ballotté, je vous dirais. Donc, il n'y a encore rien qui est sûr. Il n'y a rien qui est stable encore. Il peut y avoir encore beaucoup de remous qui va arriver. Une super lune. Les émotions sont hautes, très très hautes. Donc, émotions, ça peut être aussi bien des émotions négatives que positives. Donc, émotions négatives, on se calme le pompon. Énergie positive, on peut se calmer aussi un petit peu, mais elles sont vraiment élevées, on est excité au possible. Une lune bleue. Croyez en l'impossible. Et d'ailleurs, le 31 octobre est une lune bleue. Donc, croyez en l'impossible. Le nœud sud. Là, c'est vraiment plus un terme que je ne connais pas encore très bien d'astrologie. Ne laissez pas votre passé vous retenir. C'est assez clair, merci. Le nœud nord. Sortez de votre zone de confort. Et voilà! Donc désolée pour la petite coupure bien involontaire de ma part. C'était ma présentation de mon jeu de Moonology ou Lunology. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Je ne sais pas encore quel oracle je vais présenter la prochaine fois, mais on verra bien. Ça va être la surprise, ça va être l'intuition du jour, ça va être les émotions du jour. Mais on verra ça. Donc, je vous souhaite une super bonne journée encore. À bientôt et à la semaine prochaine. De gros bisous.